Une amitié dont le souvenir demeure éternel. Le 13 octobre 2008, Guillaume Depardieu rendait son dernier souffle. Quelques jours avant sa mort, l'acteur travaillait en tant qu'acteur sur un nouveau projet, un long métrage intitulé L'enfance d'Icare, en Roumanie. Victime d'une grave pneumonie, l'acteur avait été rapatrié d'urgence en France avant d'être hospitalisé à Garches. Malgré sa prise en charge rapide et les nombreux soins apportés par le personnel médical, le fils de Gérard Depardieu avait succombé à la maladie 3 jours plus tard. Il avait 37 ans. Si sa vie a été courte, Guillaume Depardieu a marqué les mémoires. Dans le monde du 7e art, il était parvenu à se faire un prénom, loin du giron de son illustre père. Parmi ses amis rencontrés sur des plateaux de cinéma, Béatrice Dalle est restée l'une de ses proches les plus fidèles. Je ne me remets pas de sa mort. Je ne peux pas regarder une image de lui sans pleurer. Chaque jour, je pense à lui, a-t-elle révélé lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Télérama en 2010. Entre eux, le coup de foudre amical avait été soudain et évident. Depuis, l'actrice, qui a partagé sa vie avec Joe Star, considérait le comédien comme son propre frère. Un frère de cœur qui n'a jamais quitté ses pensées. 10 ans après sa mort, Béatrice Dalle le prouvait en dévoilant un tatouage qu'elle s'était fait faire en l'honneur de son ami. Paradoxe mon amour, pouvait-on lire. Un tatouage dont elle avait expliqué le choix sur son compte Instagram, en légende, parce que c'était ainsi que tu m'avais baptisé. J'ai décidé de porter tes couleurs mon précieux Guillaume. 10 ans sans toi. Un surnom peu commun qui s'explique tout simplement par ce qu'évoquait la personnalité de Béatrice Dalle à Guillaume Depardieu. Il m'appelait toujours comme ça. Il était très surpris du paradoxe que je pouvais être. Du coup, je me suis demandé quel hommage pouvait le représenter. Paradoxe mon amour, parce qu'il me disait « Tu es mon paradoxe mon amour ». J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à lui, a-t-elle expliqué au micro de Léa Salamé dans le podcast À Voix Nue diffusé sur France Culture, mercredi 1er septembre 2021. Un souvenir gravé dans la peau.